Alors écoutez, on vient de l'apprendre à l'instant, la reconstitution vient techniquement de s'arrêter dans le bois des Moulins derrière moi. Alors il faut le dire, cette reconstitution dans le bois a duré un peu plus de 2 heures sous très haute surveillance. On a vu des gendarmes dans les airs par hélicoptère, d'autres à cheval, d'autres patrouillant encore en moto tout-terrain. Tout cela pour quadriller le terrain et empêcher l'avancée des journalistes bien sûr et d'éventuels curieux. Alors sur le fond maintenant, on peut dire qu'ici s'est déroulé l'acte 2 de cette reconstitution, une étape cruciale pour les enquêteurs qui misent beaucoup sur ce temps passé dans le bois. Il voudrait lever la dernière énigme peut-être de ce dossier, c'est-à-dire la découverte de ce cadavre d'Alexia partiellement carbonisé. Alors jusqu'ici, Jonathan Daval a toujours nié avoir mis le feu au corps de son épouse, mais c'est une version fragilisée depuis longtemps par la découverte d'une bombe à aérosol, notamment dans son garage, et par le capuchon de cette bombe retrouvée sur la scène de crémation. Autre question qu'il faudra lever pour les enquêteurs, a-t-il pu bénéficier d'une complicité? A-t-il été aidé pour transporter ce cadavre ici? Vous voyez, ce sont des considérations assez macabres, mais très importantes d'un point de vue technique pour les enquêteurs. C'est véritablement le chaînon manquant de cette enquête, un chaînon manquant qui permettrait de s'approcher au plus près de la vérité et sans doute un jour d'un procès.